Sur un marché du scooter 3 roues, outrageusement dominé par Piaggio et son modèle MP3, Yamaha pourrait bien faire vaciller le roi de son trône en dégainant un Tricity 300 aussi imposant que séduisant. Mêlant l'agilité de son petit frère 125, le moteur du X-Max 300 et le charisme du Nikon 700, le Tricity 300 compte bien marquer les esprits. Dès le premier coup d'œil, le Tricity 300 surprend par ses dimensions hors normes pour la catégorie. Le japonais n'hésite pas à jouer les gros bras pour séduire les automobilistes qui veulent en imposer. Ce gabarit massif est toutefois contrebalancé par des lignes aériennes et sportives qui allègent sensiblement l'ensemble. Un constat renforcé par une finition d'excellente facture, que ce soit au niveau de la qualité de la peinture, des matériaux utilisés, des superbes jantes typées voiture ou des ajustements de carrosserie absolument irréprochables. Seule petite déception, un tableau de bord full digital, un peu dépassé esthétiquement et qui manque de lisibilité en plein soleil. Au chapitre capacité d'emport, le Yamaha profite d'un immense coffre sous la selle permettant de loger 2 casques intégraux. Cette générosité est la bienvenue car aucun autre rangement n'est prévu sur ce Tricity 300. Notons enfin la présence d'une prise 12 volts et d'une pédale de frein intégrale au pied pensée pour ne pas gêner le conducteur. Sous le capot du Tricity 300, nous retrouvons le parallélogramme à double fourche LMW et le système Ackermann qui permet au train avant de prendre des angles très prononcés sans rien perdre en stabilité. Autre spécificité du japonais, la technologie Standing Assist que nous pourrions assimiler au fameux Roll Lock de chez Piaggio. À cette différence près que le Standing Assist ne verrouille pas l'entièreté du train avant. Cette subtilité nécessite de poser le pied à terre à l'arrêt si vous n'avez pas le sens du timing et de l'équilibre. La parfaite répartition des masses entre l'avant et l'arrière du véhicule apporte une vraie sérénité au guidon. Le Yamaha se balance d'un angle à l'autre sans aucune inertie et sans jamais dévier de son cap. À l'avant, les roues indépendantes de 14 pouces et la double fourche de 100 mm permettent d'attaquer les courbes sans se soucier des aspérités du bitume. Les montées de trottoir en biais sont également une formalité face à un scooter traditionnel. Pour mouvoir les 239 kg du Tricity, Yamaha a opté pour le monocylindre à refroidissement liquide qui équipe le X-Max 300. Les 27 chevaux disponibles offrent de bonnes accélérations au passage du feu vert et les reprises ne manquent pas de punch. L'ensemble ne vibre pas et la souplesse du moteur permet d'enrouler confortablement au milieu du trafic. Nous sommes d'ailleurs surpris par les aptitudes du Tricity à se faufiler dans le flot de la circulation. Avec ce nouveau modèle, Yamaha frappe donc un grand coup. Côté point fort, le Tricity 300 peut compter sur son gabarit très statutaire, sa finition un cran au-dessus de la concurrence et ses qualités dynamiques de tout premier ordre. Des qualités qui se ressentent forcément au moment de payer l'addition. Le Tricity en donne cependant largement pour son argent. Il offre surtout une alternative très concrète et incroyablement séduisante pour rouler différent.